Bonjour à tous, c'est Edouane. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du match Strasbourg-PSG avec à la fin un match nul 3 buts partout. Donc, il y a eu beaucoup de buts dans ce match. Voilà, c'était assez agréable à regarder. Ben, on va dire que bon, c'est pas le match non plus de l'année, mais pour un match où Paris était déjà champion, honnêtement, je m'attendais à pire. Donc, c'était quand même un beau match. Alors, Strasbourg a fait fort dès le début de match. Ils ont marqué dès le début par Gamero. Alors, ça ne m'étonne pas que Gamero ait marqué parce que c'est vrai, quand j'ai revu la composition d'équipe et que j'ai vu que Gamero était attaquant, je me suis dit, allez, lui va marquer. Parce que tous les anciens joueurs du PSG marquent contre le PSG, c'est une tradition. Limite, c'est une tradition et c'est pour ça que j'étais sûr qu'elle allait marquer. En plus, là, il a mis un but, il fallait comme la mettre, hein. C'est vrai qu'il a toujours on va dire ses talents de buteur. Après, ça m'a pas étonné non plus que j'ai vu Paris prendre un but dès le début, parce que déjà que Paris, dans les entames de match, ils sont rarement bons. Et en plus, vu qu'ils sont champions, mon avis, niveau motivation, ça devait pas être ça. Donc, il y avait beaucoup de relâchement. Peut-être que sur le but de Donnarumma, on aurait peut-être pu sortir un peu, parce que c'est vrai que honnêtement, il est resté sur sa ligne. Et en restant sur sa ligne, quand il y a un attaquant qui vient comme ça, c'est impossible à arrêter. Donc là, j'ai pas du tout compris ce que Donnarumma a fait. Il aurait pu tenter comme de faire autre chose. Ensuite, Strasbourg a failli en mettre un deuxième, mais le but a été hors jeu. Donc heureusement pour Paris, parce que c'est vrai que Strasbourg les ont poussés. Bah, après, Strasbourg avait raison, parce qu'on connaît tous Paris. On sait très bien que vu qu'ils sont champions, ils ont encore moins envie moins de motivation. Donc il y avait vraiment quoi jouer pour eux. Après, Paris va quand même égaliser. Quand c'est Mbappé, c'est qu'il va mettre un super but. Neymar va lui faire une belle passe. Et puis Mbappé voilà, va faire un face-à-face au gardien, va mettre le ballon entre les jambes. C'est un super but d'Mbappé. Bah, c'est un super but parce que c'était sa seule occasion, puis il la met. Et ça, c'est pas forcément évident, justement, d'être efficace direct. Et ça, en fait, c'est le genre de but que dans les grands matchs, ça peut être important parce que des fois, contre les grandes équipes, il y a une ou deux occasions. Bah, si on les met, on peut s'imposer. Donc voilà, Mbappé, il a vraiment pris cette dimension cette année parce qu'avant, justement, c'est une chose qu'il avait un peu du mal à faire, à marquer dès le début. Là, dès qu'il a une occasion de marquer, il le met. En plus, je crois que dans ce match, il n'a rien loupé du tout. Tout ce qu'il a tenté, je crois qu'il l'a mis. Voilà, après, sur le reste de la première mi-temps, il n'y a pas eu grand chose, hein. C'est-à-dire que c'était un peu un match de gérance. C'est-à-dire que Paris n'ont pas tant que ça attaqué. Voilà, ils ont fait des petits trucs, mais voilà, il n'y a rien eu vraiment qui avait à noter de spécial. À noter que Neymar est toujours dans une excellente forme parce que c'est lui sur le but qui fait la passe décisive. Après, il va être inclus encore dans un autre but. Donc, c'est vrai que Neymar, c'est vrai que je trouve qu'il est de mieux en mieux. Et en plus, il a aidé défensivement. Alors, ça m'a un peu étonné de sa part parce qu'il n'était pas obligé de le faire étant donné qu'ils sont déjà champions. Ensuite, en deuxième mi-temps, Paris va réussir à mettre un deuxième but grâce à Hakimi. Donc, ça va être une belle combinaison entre Neymar, Mbappé et Hakimi. Donc, Hakimi qui va être tout seul devant le but, qui aura plus qu'à pousser le ballon au fond défilé. Donc, voilà, ça faisait 2-1 pour Paris. Là, ça a été bien de voir ça parce que je me suis dit, bon, Paris veulent quand même pas perdre. Voilà, ils ont comme le statut de champion assumé, donc ils vont quand même essayer de pas perdre. Et pareil, on va mettre un troisième but grâce à Mbappé. Alors en fait, il y a une grosse erreur d'une passe en retrait d'un joueur de Strasbourg qui va faire une passe vraiment pas assez puissante. Résultat, Mbappé va intercepter. Il va faire un contrat face au gardien. Soit un contrat va être très intelligent parce que vu qu'il avait de l'avance, il va prendre le temps justement de s'arrêter, un peu de ralentir pour vraiment faire le geste juste. Et ça, c'est quelque chose de très bien parce que il n'y a pas tout le monde qui le fait. Des fois, justement, il y en a qui sont obsédés par leur course, ils courent et puis hop, ils tirent et puis des fois, souvent, ça fait rien. Et là, justement, il a vraiment été intelligent. En plus, le gardien est parti du bon côté. Franchement, il n'était pas si simple à mettre que ça, celle-là. Donc, ça fait 3-1 pour Paris. Et là, je me suis dit, bon, Paris vont gagner. Voilà, je voyais mal Strasbourg revenir. Mais en fait, ils sont revenus. Ils sont revenus et ça montre que Paris, défensivement, c'est pas ça du tout là. Et là, c'est vrai que défensivement, honnêtement, sur ce match, c'était complètement zéro, hein. Donnarumma, je crois qu'il a fait aucun arrêt. J'ai pas le souvenir qu'il en a fait un seul. Mais à part capter des ballons dans les airs, mais bon, ça, on va dire, c'est pas non plus un truc exceptionnel. Mais là, sur ce match, il a été très mauvais. Mais en tout cas, plutôt, il a servi à pas grand chose. C'est-à-dire que je pense qu'ils auraient changé les gardiens. À mon avis, le résultat aurait été pareil. Donc, Strasbourg va réduire le score grâce à un but contre son compte Verratti. Alors, c'est pas de chance parce qu'en fait, c'est sur le corner, il y a le ballon qui va rebondir sur sa cuisse. Ça, c'est pas de chance du tout. Bon, après, là, pour Donnarumma, c'est un peu plus compliqué, ça a arrêté parce qu'en général, ce genre de but, on s'y attend pas trop. Donc, ça faisait 3-2. Et là, justement, Strasbourg, ça leur a donné vraiment un second souffle. Et où plutôt Paris a carrément arrêté de jouer. Il va égaliser sur un beau centre. Voilà, il y a un joueur de Strasbourg qui va la récupérer et qui va le mettre une sorte de reprise de volée. Alors par contre sur ce but-là, on voit très bien que la défense c'était zéro parce que le joueur de Strasbourg il était tout seul du début à la fin de l'action. On le voyait bien où la surface était tout seul. Et des joueurs de Paris ils n'ont même pas voulu tenter de faire le marquage. Alors là, voilà, pour moi le but, la défense de Paris, elle était vraiment à la ramasse. Et ça c'est dommage quand même parce que ok, ils sont champions, c'est pas grave, mais ce genre de choses, ils le font des fois. Et je trouve que la défense, à mon avis, je pense que Pochettino veut une défense en zone, mais la défense en zone, elle marche pas.
tout le temps parce que justement quand il y a ça, ben, là il récupère le ballon tranquille, personne n'intercepte, personne ne coupe et hop il y a but. Et aussi ce but montre pour moi que la défense à 3 n'est pas vraiment une bonne option parce que au final les 3 ils sont un peu promis de la surface et les ailiers ou les arrières arrivent facilement à faire ce qu'ils veulent parce que là c'est un arrière en plus qui a marqué. Donc je pense que la tactique là de Pochettino à mettre 3 défenseurs derrière et mettre les arrières un peu plus haut, franchement pour moi elle est pas bonne. Là, dès que Paris a joué comme ça, on a vu qu'ils étaient quand même en difficulté, que c'était pas ça défensivement. Après, c'est que Strasbourg a bien joué le coup au fond, parce que c'est que la Paris qui gagne ou qui perd, honnêtement, ça changeait rien, à part peut-être pour leur fierté, mais voilà, ça changeait rien pour les stats. Mais c'était pas important. Voilà, par exemple, pour Mbappé, il a mis ses buts, Neymar fait passer décisif, voilà, les joueurs ont fait leurs stats. Par contre, sur ce match, il y en a un qui était totalement absent, c'est Messi. Voilà, Messi sur ce match, pour moi, il a vraiment encore été transparent. Personne n'a parlé, mais en fait, il a fait, je crois, un coup franc en première mi-temps, c'est tout. Voilà, qui est pas passé loin, mais voilà. Et c'est pour ça que, pour moi, sur ce match, je comprends pas comment on peut mettre Mbappé, Messi, mais Messi attaquant, parce que Messi, il court pas. Je comprends pas comment on peut le mettre avant-centre. Et c'est pour ça que moi, sur ce match, j'aurais inversé Neymar et Messi, parce que Neymar, il l'a mis en numéro 10, et ben moi, j'aurais fait l'inverse. Et je comprends pas pourquoi Messi est pas en numéro 10. Je comprends pas ce que Pochettino a fait, parce que là où il est, Messi. Mais bon, voilà, préparer son champion, on va pas non plus les accabler. Après, ce que j'ai trouvé dommage, c'est quand même qu'il n'a pas fait jouer de jeunes. Honnêtement, quand une équipe comme ça, il aurait pu justement faire rentrer des jeunes pour la saison prochaine. Je comprends pas vraiment l'intérêt de ne pas les faire rentrer parce que là, ils ont tout à gagner le temps de jeu, à se montrer ce qu'ils valent. Et ben là, je trouve ça dommage de ne pas le faire. Et par exemple, faire rentrer Di Maria là, à la fin pour 5 minutes, honnêtement, c'est pas non plus quelque chose qui sert. Je comprends pas vraiment là, en tout cas, là, comment Pochettino gère son équipe, c'est un peu bizarre. Donc voilà, après vous, justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. Voilà, c'est des choses que j'ai pas dit, ou c'est des choses que vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Johan, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.